Bonjour à tous, ma belle famille d'âme, d'amour, belle communauté que s'aimer, c'est s'accepter. Alors, je suis dans ma chambre en ce moment. On est mardi, le 14 février 2023. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis rentrée à l'intérieur, question de vent, question de son, pour que vous puissiez mieux m'entendre. Aussi, question de connexion, pour pouvoir bien connecter, parce qu'à l'extérieur, c'est magnifique. Je vous ai partagé des photos, des vidéos. Je vais vous en partager d'autres aussi, bien sûr, pour qu'on puisse tout le monde se nourrir de ce merveilleux paysage que nous offre le Mexique. Donc, on est en vacances présentement, mon conjoint et moi. Aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais c'est la fête de l'amour. C'est pas juste la fête des amoureux. Puis j'avais vraiment ce désir-là de venir me connecter avec vous, puis de le bloquer à l'agenda, puis d'être au rendez-vous pour honorer l'amour de soi. Fait que là, c'est ça. Vous voyez un peu ma chambre derrière, mais c'est OK. Tout est parfaitement parfait. Fait que merci d'être là, en direct ou en replay. Vraiment, ça me touche beaucoup de me connecter avec vous aujourd'hui. Je ne sais plus quel live on s'en fout. C'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Puis le message que j'avais envie de passer aujourd'hui, c'est que la fête de l'amour, pour moi, ça commence d'abord avec l'amour de soi. Puis je vous le dis, puis j'ai des frissons. Alors, c'est pas parce qu'il fait froid, il fait chaud au Mexique. C'est parce que l'amour de soi, c'est celui qui nous ouvre sur d'infinies possibilités d'amour de l'autre et de la vie. C'est pour ça que pour moi, c'est important de parler d'amour, de le faire par amour pour moi, pour m'honorer aujourd'hui, mais pour vous honorer aussi, pour que vous soyez au rendez-vous de vous, pour que vous puissiez vous offrir ce cadeau-là, que vous puissiez célébrer l'amour sous toutes ses formes, avec la personne la plus importante qui est vous-même, puis avec des gens que vous aimez. Des amis, des enfants, un amoureux, vos parents, des collaborateurs précieux qui se joignent à nous. Fait que je vais tous vous saluer, une communauté d'ailleurs. Alors, merci d'être là. Merci, ça me touche beaucoup de prendre un moment avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse honorer l'amour. Et que si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, ce sera un live important pour oser peut-être faire ce serment-là en ce 14 février 2023, d'amorcer une transformation humaine, d'ouvrir ce cœur-là, d'éduquer cet ego-là, parce que ça s'apprend. Alors, je vais aller vous saluer. Là, je vais tenter de ne pas foutre le bordel, parce que je suis vraiment installée sur un couvert de poubelle, dans un petit coin, un petit cubicule de la chambre, pour me connecter avec vous. Fait que je vais essayer d'aller doucement sur l'écran pour vous saluer. Donc, on est déjà une trentaine de connectés. Alors, merci d'être là. Bienvenue aux gens du Québec, de l'Europe, de partout dans le monde, n'est-ce pas? On est de partout, de toutes les belles régions. Alors, Guylaine Dionne, Véronique Gilbert, bonjour ma belle âme, contente que tu sois là, superbe. Success coach, accompagnatrice de la méthode par amour à mes côtés. Merci vraiment ma belle âme. Pascal Charrier aussi, qui œuvre avec nous pour vous aider à vous choisir. Alors, j'imagine qu'Aurélie va être connectée aussi. Andréane, beaucoup de membres de la méthode qui sont là. Martine, Sylvie Beauchamp, joyeuse Saint-Valentin, tellement merci. Joyeuse Saint-Valentin à vous. J'ai tellement envie de dire joyeuse et lumineuse Saint-Valentin. Donc, c'est là que ça se passe, dans notre cœur. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un retour sur le live qui a été diffusé en replay mardi dernier parce que j'étais en vol. On a été une douzaine d'heures finalement, quasi hors connexion. Si vous avez des questions en lien avec ce live-là qui était en replay, mais qui était plein de pépites, qui est important même, je dirais, de répéter, de comprendre à quel point l'abondance d'amour, l'abondance sous toutes ses formes dans notre vie, part de l'amour de soi, de l'estime qu'on s'accorde, de la valeur qu'on porte à notre vie, du jugement de soi ou de l'amour de soi, de l'acceptation de soi ou du rejet de soi. C'est tellement important d'aller là. Fait que si vous ne l'avez pas vu, ce live-là qui était en replay mardi passé, le 7 février, je le sais parce que c'était la journée de l'anniversaire de mon conjoint, c'est important. Écoutez-le, écoutez celui-ci, écoutez le live numéro 2. Je sais qu'il y a des membres de mon équipe qui vont vous l'écrire dans les commentaires. Le live numéro 2, c'est pour venir percevoir à quel point l'ego, l'emprise de l'ego peut être vraiment le créateur, l'enjeu, mais le créateur de souffrance inutile par excellence. Et c'est important de prendre conscience de quel rôle joue notre ego dans notre vie, à quel point il va engendrer des souffrances inutiles et à quel point on peut éduquer cet ego-là, on en a besoin, mais on peut s'ouvrir ce cœur-là, puis apprendre à s'aimer en s'acceptant. Alors, merci encore une fois d'être là. D'ailleurs, je voulais vous montrer, hier soir, on a été souper avec mon amoureux. J'ai eu une belle rose en papier. Hein? C'est plein d'amour, ça, qui a été vraiment fabriqué par un des artisans ici puis au restaurant, puis j'étais super contente, super touchée. Ça avait beaucoup de valeur pour moi, de cette symbolique-là. Puis c'est là où est-ce que j'avais envie aujourd'hui de me déposer, puis de vous inviter à faire des petits gestes comme ça qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir vraiment privilégié
envers vous-même, de prendre soin de vous. J'espère que c'est votre intention. Puis allez-y, utilisez le chat pour me dire aussi comment est-ce que est votre amour de vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez vous honorer? Est-ce que vous allez vous célébrer? Comment est-ce que vous allez célébrer cette Saint-Valentin-là, cette fête de l'amour de soi? Comment? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Ça va être quoi pour vous, la Saint-Valentin? Comment est-ce que vous allez vous honorer aujourd'hui, vous célébrer? J'ai envie de vous lire. Alors, merci pour vos vœux de Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin à tous, nous dit Véronique. J'y vais doucement avec mon doigt. Bonjour les belles âmes d'Aurélie aussi, qui est ici avec moi, avec l'équipe, pour vous aider à vous choisir. Pascal, oui, l'amour de soi, tellement. Je vous le dis, ne me croyez pas, faites-en l'expérience. Au début, c'est notre ego qui fait un frein vraiment à ouvrir ce cœur-là, mais quand on comprend le processus, quand on intègre cette méthode-là, on réalise que finalement, c'est plus simple qu'on pense s'aimer. Il y a tellement d'illusions qui est engendrée par l'ego, il y a tellement de peur, de doute, de projections insécurisantes. C'est important, je le répète, semaine après semaine. Fait que j'aimerais ça vraiment vous lire sur comment est-ce que vous avez envie de célébrer la fête de l'amour aujourd'hui, l'amour de soi. Et si vous êtes en souffrance, allez-y, vous êtes ici pour ça, pour pouvoir vraiment en parler, pour pouvoir poser des questions. Le live sert aussi à ça, même si vous seriez en rediffusion, en replay, OK? Posez des questions, taguez-nous, moi, les membres de l'équipe, Aurélie, Pascal, on est là vraiment pour vous aider. C'est des membres de la méthode. Véronique est ici aussi. Véronique, elle va davantage vous donner un coup de main au niveau de l'intégration de la méthode par amour. Donc, je répète que s'aimer, c'est s'accepter, c'est la pointe d'entrée. C'est la porte d'entrée, plutôt la pointe de l'iceberg pour réaliser qu'on a un problème d'amour de soi, d'estime de soi, de manque de confiance en soi et qu'on a besoin d'aller faire un travail avec soi-même pour justement percevoir c'est quoi ces enjeux-là, où est-ce que ça bloque. Parce que c'est là que j'étais pris dans ma tête, dans mon savoir. J'avais tellement de connaissances et je suis convaincue que ça va vous faire du sens avec vous si vous êtes là dans cette souffrance-là du manque d'amour de soi, parce qu'on va souffrir de dépendance affective. Très souvent, c'est ça qu'on va souffrir, on va manquer d'amour de soi, fait qu'on va chercher à l'extérieur comment est-ce qu'on pourrait remplir ce vide-là, comment est-ce qu'on pourrait se nourrir, comment est-ce qu'on pourrait se sentir assez, puis on cherche à l'extérieur, mais on n'est pas au bon endroit pour créer. On a besoin d'apprendre à se le donner. C'est pour ça que c'est important de bénéficier aussi du live pour venir demander de l'aide si vous sentez et si ça fait du sens, bien sûr, pour vous. Je vous le dis, écoutez le live de la semaine dernière sur l'abondance. Êtes-vous abondant ou est-ce que vous êtes souffrant? Est-ce que vous sentez que c'est suffisant dans votre vie? C'est simple, c'est joyeux, c'est paisible, c'est lumineux. Pour moi, là, de souffrant à abondant, c'est vraiment le terme qui a ouvert sur deux chemins complètement différents. L'emprise de l'ego versus l'ouverture du cœur. C'est ce chemin-là que je vous convie vraiment d'emprunter aujourd'hui, que je me suis dit, ça va être quoi le message là, pour ce 14 février-là? Qu'est-ce qui est important? Parce que là, à l'hôtel, à l'extérieur, ils mettent les mots amour, je vous enverrai d'autres photos. Tout est propice pour ressentir comment c'est une fête qui est importante. C'est pas anodin, c'est pas juste la fête des amoureux, c'est plus grand que ça. Le monde a besoin d'amour, on a besoin d'amour individuellement, collectivement. Puis si on n'apprend pas à se le donner, puis si on attend de l'extérieur que les autres viennent remplir ce vide-là, on va passer notre vie à être dans l'attente, à être malheureux et à se sentir non suffisant. Fait que l'autonomie affective, c'est tout le contraire de la dépendance affective et ça s'apprend. Donc, c'est le voyage que je souhaite vraiment qu'on puisse s'offrir. Alors, Véronique Dutirayonne, merci ma belle âme. Oui, le Mexique nous va bien. Je suis vraiment contente. Ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas offert un voyage en amoureux. Bien, vous savez, comme nous, la COVID. Donc, oui, on va visiter notre famille en Abitibi. On est content. D'ailleurs, Véronique, tu es là. On est content. Mais de dire vraiment, on se déconnecte, on prend un moment pour soi. Justement, on se retrouve, on célèbre la vie. Puis on a rencontré plein de gens ici, puis plein de Québécois. Fait qu'on a tissé du lien au bout. C'est vraiment magique. Fait que c'est pas toujours ça. D'ailleurs, je tiens à le souligner, c'est important. Puis je suis vraiment dans la gratitude de ce qu'on vit, mon conjoint et moi, ici au Mexique. Mais c'est dans ma vie de tous les jours que je retrouve mes satisfactions à vivre. Dans ma vie de tous les jours que je retrouve mes satisfactions à vivre. Donc, c'est important pour moi ça aussi. Puis c'est pour ça qu'on vous invite à mettre en place un environnement soignant. Des rituels simples et puissants, très efficaces, je vais dire ça comme ça, mais puissants aussi pour être au rendez-vous de soi. Pour justement définir qu'est-ce qui va faire du sens dans notre vie, qu'est-ce qui va engendrer du plaisir. Parce que oui, c'est merveilleux, un beau voyage en amoureux comme ça au Mexique, mais c'est pas ce qui va composer notre quotidien. Fait que je bénéficie de ça, on emmagasine la vitamine D, c'est magnifique,
Mais dans notre quotidien, on désire savoir comment faire. Comment faire pour être au rendez-vous de soi, puis continuer de déployer cette lumière-là. Fait que l'un et l'autre, c'est ce que j'ai envie de nous dire. Fait que merci Véronique. En effet, j'adore le Mexique, c'est vraiment beau. J'ai l'intention d'y revenir, c'était une première fois pour moi. Alors, tout comme j'ai envie de visiter l'Europe, que je n'ai jamais vue non plus, donc on a beaucoup de gens, de membres de l'Europe aussi, alors bienvenue, que vous soyez en ce beau monde. Alors, je vais aller voir, je parle, je vais aller voir si vous avez des questions. J'aimerais vraiment ça vous aider, c'est mon intention aujourd'hui. Si on peut allumer une lumière d'espoir dans vos yeux. Moi, les membres de l'équipe, pour dire, OK, attends, c'est possible là, d'apprendre à s'aimer parfaitement imparfaite. Ça ne sera pas la perfection, là. Mais de s'aimer parfaitement imparfait, ça va être d'aimer la totalité de ce que vous êtes. Ça va être de déconstruire un système de croyances qui est en partie, j'insiste, en partie désuet, qui va nous faire souffrir inutilement parce que ces croyances-là, on n'en a plus besoin aujourd'hui, mais qui nourrit ce système de croyances-là, qui nourrit ces pensées-là, hein? Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, puis je vais le répéter parce que c'est important, c'est l'ego. C'est le petit hamster qui tourne en boucle les mêmes pensées, 60-80 000 pensées par jour selon les études faites avec l'apport des neurosciences. Les mêmes pensées que la veille. Puis si ces pensées-là sont joyeuses, sont pleines d'espérance, sont lumineuses, sont créatives, sont dans de la pacification, de la reliance, un désir justement de contribuer, ben c'est wow, là. La vie est magnifique. Mais sinon, c'est tout l'opposé. C'est la souffrance. Ça nous draine énergétiquement. On est épuisé mentalement, on est épuisé fatiguement. Souvent, on va même somatiser des maladies parce que ces hormones-là, du stress, le cortisol, va être engendré et perpétué et retourné au niveau du corps. Le corps tente de vraiment, le cerveau veut évacuer ce cortisol-là et souvent, ça va se retourner contre nous. Donc, on va somatiser des maladies. Ça va loin, le stress, si on n'est pas habilité à éduquer cet ego-là, à réaliser que, OK, il y a plusieurs souffrances dans ma vie que je peux faire le lien. Est-ce que j'ai des conflits relationnels? Ça aussi, ça draine énergétiquement. Fait que si je souffre de dépendance affective puis que j'ai de la difficulté en relation, puis des fois, c'est pas juste les relations amoureuses, là, attention, là, la dépendance affective, c'est beaucoup plus grand et large que ça, là. Parce qu'on cherche, on peut chercher l'approbation au niveau professionnel, on peut avoir de la difficulté avec des relations avec nos enfants, avec notre conjoint, conjointe, avec nos parents, des grands conflits. Mon plus grand conflit, c'était avec ma mère. Mon plus grand conflit, c'était avec moi-même. Fait que quand je parle de la symbolique pour moi aujourd'hui du 14, puis là, maman, tantôt, je l'ai enlevé, j'avais ma bague. C'était ça, c'est ça le cadeau. Quand je dis c'est libérer l'emprise de l'ego, c'est de percevoir comment est-ce que l'ego a un rôle important, puis c'est pour ça qu'il y a un travail vraiment de profondeur à faire pour que vous puissiez réaliser vraiment l'ampleur que ça prend, puis savoir quoi, mais comment faire ça. Ça prend pas 2 jours, là, OK? Ça prend plus qu'un live, ça prend plus qu'un livre. C'est vraiment un processus de travail de pacification, mais de connaissance en amont, puis de percevoir qu'est-ce qui se joue. Mais tout ça va vous ouvrir vraiment sur un travail de pacification puis d'ouverture du cœur. C'est cette forme d'intelligence-là qu'on désire apprendre à utiliser. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions en lien avec tout ça. Je sais déjà que mes collaborateurs vont avoir déposé le live numéro 2, je le répète, pour les nouveaux membres, pour les anciens, n'est-ce pas? Vous êtes tous bienvenus, donc d'aller découvrir ça. Allez aussi découvrir des entrevues témoignages. Je le dis souvent, les membres qui ont intégré le programme d'accompagnement de la méthode en 13 semaines ont vraiment osé être authentiques, vulnérables, montrer l'emprise de leur ego, ouvrir ce cœur-là, processer tout ça et vous livre des partages pour redonner eux aussi. Puis nourrir cet espoir-là. Fait qu'aller écouter les entrevues témoignages des transformations humaines, ça va vous inspirer à amorcer ce premier pas-là, puis à vous extirper de la dépendance affective, puis en apprenant à vous aimer véritablement. Alors, Pascal vous a copié le lien du live numéro 2 dans les commentaires, je viens de le voir, donc allez-y, écoutez ça, ou en fin de semaine, quand vous aurez du temps. Des gens qui travaillent, bien sûr, dépendamment des fuseaux horaires, on travaille tous, de toute façon, on a tous des vies bien remplies, donc quand ce sera possible de le faire, faites-le, mais bloquez-le à l'agenda par amour pour vous honorer. Si c'est ça l'action aujourd'hui à faire, c'est peut-être d'être présent à ce live-là, peut-être de prendre une note, mais de poser une action pour aller vers ce premier pas-là, pour transformer littéralement votre vie, parce que c'est vous qui avez le pouvoir de le faire. Il n'y a que nous, vraiment. Puis j'ai un miroir devant moi là, que vous ne voyez pas, là, mais j'ai un miroir devant moi. Puis la personne qui peut changer la trajectoire de ma vie, c'est moi-même.
Alors, vous avez ce pouvoir-là entre vos mains. Puis en ce 14 février, je répète, fête de l'amour pour moi, de l'amour tout court. C'est le geste vraiment à poser. Alors, je vais aller voir si vous avez des questions. Je vais prendre une petite gorgée. Puis je vais aller voir si vous avez des questions. Je vois Stéphanie Dufour. Fait que n'hésitez pas, posez vos questions. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous avez envie de partager comment est-ce que vous avez envie de vous honorer aujourd'hui parce que c'est la fête de l'amour? Est-ce qu'il y a un geste? Est-ce que vous avez envie de vous choisir aujourd'hui, de vous investir, de vous engager à tout mettre en œuvre? Allez-y, partagez, commentez, mettez le feu dans le chat. Mettez-moi donc une pluie de petits cœurs, s'il vous plaît, par amour. Et Stéphanie, je vois ta photo de profil qui est un cœur. Vraiment, alors merci. Nathalie nous dit, moi ce soir, mon travail, je vais distribuer des petits cœurs à mes personnes malades. Ça va me faire du bien de donner l'amour, m'apporter de l'amour à moi, à soi, à l'autre. Merci pour ton partage. Puis c'est tellement ça. Puis savez-vous, ça me fait penser que, tout comme moi, je suis une grande donneuse, mais je ne suis plus une sauveuse. J'ai appris la nuance aussi entre donner, me prioriser, m'aimer suffisamment. Tout ça, ça s'apprend. Et pouvoir donner aussi, puis que ce soit un échange. Donc, sans vider votre réservoir, que vous puissiez donner, positionner vos limites par amour et respect pour vous-même. Puis vous honorez vous, puis honorez les autres. Donc, donner puis recevoir, que ce soit une danse. Fait que c'est pour ça que le live de mardi passé aussi sur la souffrance versus l'abondance, c'est que c'est ce que je faisais aussi dans mon, je vais dire, mon ancienne vie, ma première vie. C'est que je donnais tout dans le but de recevoir aussi, dans le but de remplir ce vide-là, mais je me vidais moi-même à tenter de tout donner. Fait que ça, à un moment donné, c'est un équilibre qu'on réalise quand on libère l'emprise de l'ego, puis qu'on ouvre ce cœur-là, puis qu'on perçoit vraiment notre valeur, puis qu'on commence à s'accepter véritablement, à faire la paix avec soi, le fameux conflit inconscient. C'est un processus qui nous ouvre vraiment sur, OK, là, je comprends que je deviens ma priorité. Et Carole Cortalance, si tu vas être là en replay, le dit bien quand les gens se choisissent et qu'ils viennent de l'autre côté dans la méthode, c'est projet de vie prioritaire. Donc, bravo. Merci, j'ai surfé là-dessus. Magnifique live qui permet de bien comprendre le jeu de l'ego. Avoir sans faute, nous dit Véronique, pour le live numéro 2. Alors, vous avez le live, même Pascal vous a redéposé le lien pour le live qui a eu lieu mardi passé. Souffrance versus abondance. Donc, merci Pascal. Merci à Caroline aussi, qui est peut-être présente et que je n'ai pas vu passer, qui est une grande collaboratrice, hyper importante, qui m'épaule aussi, qui me supporte dans toute cette belle vie-là qu'on se co-crée ensemble, de transformer des vies, de contribuer à la transformation de vie humaine, donc d'amour de soi. Alors, c'est grâce à nous si on est là. Sébastien aussi fait partie de l'équipe. Il y a tellement de membres qui œuvrent. Pascal, Aurélie, donc Véronique qui m'accompagne aussi au niveau du coaching. Merci d'être là, Caroline, hyper important. Alain, je ne sais pas pour vous, mais je perds le son. Ah, j'ai même pas demandé. J'ose croire que le Wi-Fi, moi, ça me semble tout correct. J'espère que ça va de votre côté. En tout cas, j'espère que il y a un petit délai entre le chat et le... J'espère que c'est OK. Alors, Martine nous dit un bon bain chaud, des belles bulles, une marche, c'est tellement important, oui. Donc, des petits gestes, hein? Je répète tout le monde, c'est tellement ça, là. Je vous le dis aussi, c'était le jeu de l'ego avant, c'est que je recherchais des grandes choses, des grands moments pour être heureuse. Donc, j'étais toujours dans le piège de l'ego, j'étais toujours dans l'attente. Alors que maintenant, je vous le dis que de pouvoir être satisfait de tout ce qu'on va mettre en place dans notre quotidien, ça va vraiment nous emmener dans un niveau d'élévation tout autre, qui est... Puis là, je vais peser ce que je dis, puis c'est pas évident de dire je ne dissocie plus le spirituel du matériel, parce qu'on a besoin de tout ça pour être ensemble aussi, mais de ne pas attendre que ce soit rempli par des biens matériels, par un statut social, par X de ce que votre ego va vous faire miroiter. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'on est encore dans le piège de l'attente du résultat et on manque le moment présent. On pèse contre le temps, on est dans l'attente, on perd le moment présent. C'est pour ça quand on dit souffrance versus abondance, c'est même difficile à nommer. C'est dans l'expérience qu'on le vit, quand on voit comment est-ce que le chemin se fait, la transformation s'opère en passant de la tête au cœur.
Fait que j'espère que ça vous interpelle, mes belles âmes. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Vraiment, là, ça me touche beaucoup. Puis merci d'être là. On est plus de 40 de connectés, donc merci infiniment. Fait que je crois que la technique est OK. Peut-être, Alain, c'était ton Internet, mais ça aurait pu être ça. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer en dedans. J'ai dit là, je me dois d'être là. Isabelle Leluc, bonjour, ma belle âme. Bonsoir plutôt. Aurélie, 5 principes pour la guérison. Je vais juste aller voir. Qu'est-ce que Aurélie vous a écrit? Les 5 principes pour la guérison. En fait, l'ouverture du cœur, la connaissance de soi, l'acceptation de soi et des autres, la pratique du lâcher-prise, la capacité à passer à l'action pour se libérer des schémas limitatifs. Merci, ma belle âme. Merci d'avoir noté ça ici pour les gens. À voir absolument, nous dit Pascal. Ça, c'est le live numéro 2, je crois. Oui, c'est ça. Non, excuse, c'est le live sur l'abondance, celui de la semaine dernière. Mais merci, mesdames. Qu'est-ce que je choisis de nourrir, nous dit Véronique. Ce que je nourris grandit. Alors, je choisis l'amour ou la haine. C'est tellement ça. Puis, quand on le sait, c'est-à-dire que notre esprit rationnel sait, c'est pour ça que je le dis toujours que c'est un grand piège, le gavage intellectuel. D'être vigilant. J'étais pris dedans. Et tous les membres que j'ai accompagnés avec la méthode étaient tous pris dedans. OK? Il n'y a pas de jugement ici. On est dans l'observation. C'est important de le voir. Qu'est-ce qui se joue? Parce que si je continue de lire des livres, puis d'écouter des lives, puis de lire des livres, puis d'écouter des lives, puis que ça fait 6 mois, 1 an, je suis dans le groupe ou peu importe, je continue de me gaver, j'apprends. Mais j'ai appris, j'avais beaucoup appris, mais je n'avais pas vraiment encore compris. Compris de par l'intelligence du cœur, comment j'allais faire pour choisir l'amour. Parce que je le savais, il y avait des concepts, c'est sûr qu'il me manquait des connaissances, ça je ne peux pas le nier. Mais c'était pas tellement dans les connaissances, mais dans l'intégration de ces connaissances-là. J'avais besoin de 3 piliers importants que j'ai fini par comprendre et transférer dans mon savoir-faire et être dans la méthode. C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait que je m'abandonnais? Qu'est-ce qui faisait que je m'auto-sabotais? Bon, le manque d'amour de soi, oui, je sais que vous le savez, OK? La mésestime, le manque de confiance, les peurs, les doutes, l'ego, OK? Mais pourquoi est-ce que j'arrivais pas jusqu'à intégrer, puis que je m'abandonnais ou que je me rejetais avant ou que je sentais que je méritais pas? C'est pour ça que l'abondance versus la souffrance, c'est important à un moment donné de le réaliser, là. Si j'ai une répétition de manque dans ma vie, si je me fais abandonner, rejeter mes relations amoureuses, je manque d'argent, je manque de temps, je manque. J'ai des conflits relationnels, j'ai de la difficulté. Pourtant, je voudrais que ce soit harmonieux, mais c'est disharmonieux. Mais qu'est-ce qui joue? Fait que j'ai eu besoin de le voir que finalement, l'étape 1, ma plus grande souffrance, le plus grand obstacle à mon bonheur, c'était moi, mais c'était l'emprise de mon ego. J'avais le cœur en partie fermé. Je ne suis pas en train de dire qu'on a le cœur complètement fermé. Il y a une partie de moi que j'aimais. C'est pour ça que la notion d'ombre est tellement importante. Puis que ce n'est pas la première étape dans la méthode. Il y a 5 grandes étapes dans la méthode. Fait que oui, on va vouloir libérer l'emprise de l'ego, puis on va vouloir ouvrir le cœur. On va vouloir travailler l'acceptation avec la notion d'ombre. Parce que ce côté-là, mal aimé de moi, et je reviens à mon miroir, je le vois chez l'autre, mais il me heurte. J'avais de la difficulté à percevoir ce côté-là, mal aimé, de moi, à travers ma mère, d'où le conflit inconscient. Fait que j'avais beau savoir, j'avais beau apprendre, j'avais beau faire de la psychothérapie, puis j'en ai fait, puis ça m'a aidé, là. Je te salue, Guy, si tu m'écoutes. J'ai eu plus qu'un psy dans ma vie, j'en ai eu beaucoup de psy. J'ai travaillé avec des Lise Bourbeau, j'ai travaillé avec des Guy Corneau, j'ai fait des ateliers, j'ai consommé énormément, OK? Et tout ça m'a aidé. C'était aidant, mais ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce qui me manquait quand j'ai parti tout à l'heure pour vous dire les 3 piliers? Les 3 piliers, là, c'est que je me retrouvais toute seule chez moi. Je n'avais pas d'environnement propice, soutenant et qui m'aidait à voir les pièges, ce qu'on a créé avec la méthode. Il me manquait des éléments favorisant l'intégration pour que je puisse vraiment être au rendez-vous de moi jusqu'à ce que ce soit intégré, maîtrisé, que je sois vraiment transformée et que là, je réalise l'impact de l'ouverture du cœur, de l'amour de soi, l'amour du soi véritable, là, puis d'arrêter de vouloir se changer. C'est pour ça que la notion d'ombre est très importante. C'est une notion qui est assez complexe qu'on amène vraiment dans la méthode pour simplifier le plus possible, pour que vous puissiez percevoir comment est-ce que ces étapes-là sont interreliées. Enfin, je répète que la non-acceptation ou l'acceptation de soi, elle est liée à la notion d'ombre, le côté mal aimé de soi. OK? Je simplifie ça. Puis qui s'est lié aussi et engendré par le système de croyance. Fait que c'est les 3 E.
C'est l'enfance, c'est l'éducation, c'est l'environnement, c'est même la religion. Et eux aussi, je suis convaincue, profondément convaincue, pour la plupart d'entre nous, qu'on est tous très, très, très bien intentionnés à la base. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est le cas, que qu'est-ce qu'on va transférer va nécessairement aider ou ne va pas laisser de traces. C'est pour ça que c'est important de se responsabiliser. Une fois adulte, que moi je dis, une fois qu'on a reçu un bagage, un héritage, parfaitement imparfait, des gens bienveillants, nos parents ou autres, nos éducants, puis que maintenant, nous, on peut prendre responsabilité sur notre vie et dire, Ève, ben t'as le choix. Puis Véronique, elle nous l'a dit, là, je surfe là-dessus. J'ai des frissons. J'ai le choix de choisir l'amour aujourd'hui, la paix, la joie, la reliance, de créer, de contribuer bien humblement avec vous, parfaitement imparfaite, ou j'ai le choix aussi de m'auto-saboter la vie, de me rejeter, de répéter des schémas de souffrance, d'être dans la dépendance affective, puis dans de la dépendance sous plusieurs formes. J'ai consommé diverses substances et même drogues dans ma vie. Je me suis auto-sabotée solide, là. Solide. Fait que changer une compulsion ou une compensation pour une autre, c'est une compensation. J'essaie de répondre à un besoin, mais finalement, j'étais comme un puits sans fond. J'arrivais pas à remplir ce vide-là. Fait que si c'était pas une substance ou ça aurait pu être le jeu, ça aurait pu être le shopping, ça aurait pu être le travail, ça aurait pu être n'importe quoi pour tenter l'amoureux, pour tenter de remplir ce vide-là, mais un puits sans fond. Je vous le dis, là, j'ai des frissons, puis j'ai chaud, il fait chaud. C'est illusion d'ego. Fait que c'est pour ça, pour moi, c'est important cette mission-là aussi, parce que c'est quand on tourne cette clé-là, qu'on réalise cette nouvelle clé-là qu'on a besoin pour ouvrir une nouvelle serrure, puis je vais dire c'est celle du cœur, pour apprendre à s'aimer véritablement. C'est celle-ci qui va nous ouvrir sur d'infinies possibilités dans tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie. Puis je me suis dit, c'est le cadeau à s'offrir qui ne s'achète pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre aujourd'hui? Puis je répète, c'est sûr, je répète, je ne suis pas un magasin général, je ne suis pas un Walmart, j'ai une offre transformationnelle pour aider les gens à apprendre à s'aimer. Et ce n'est pas ma vérité, c'est la vôtre qui émane de ce processus-là. C'est notre vérité à nous, c'est nos valeurs de vie profondes, c'est nos rêves, nos goûts, nos idéaux, c'est qu'est-ce qui fait du sens à ma vie, qu'est-ce qui crée du plaisir dans ma vie, comment j'ai envie d'être, ma fierté, mon estime quand je me couche le soir, sentiment d'accomplissement. Fait que c'est tout ça que j'ai envie de vous inviter à faire. À redéfinir quoi faire pour être en apprenant à vous aimer. Parfaitement imparfait, puis imparfaite. Puis je pense que c'est ça le message aujourd'hui que j'avais à vous transmettre. Il y a des frissons. Je pense que c'est ça le message. Fait que si vous avez envie de répondre là-dessus, puis je réitère, que vous soyez en direct ou en replay, vous revenez, réécrivez, taguez-nous, moi, l'équipe, qu'on puisse tenter de vous aider, vous orienter, vous donner des réponses ou vous découvrir. Les filles sont là aussi pour ça, Pascal et Aurélie, pour vous découvrir en vidéoconférence, venir voir si on peut vous aider, voir où est-ce que ça bloque. Parce que je vous le dis, là, si vous êtes comme nous et vous avez la tête pleine de connaissances, vous savez quoi faire, mais vous ne savez pas comment, puis que vous faites des bons bouts, mais que vous retombez parce que justement, pilier 1, vous n'avez pas l'environnement optimal pour vous aider, fait que vous finissez toujours par retomber dans les mêmes pièges. Vous avez besoin de développer l'autonomie. C'est de l'autodéveloppement qu'on appelle en psychologie. Fait que si j'ai beau savoir, si je ne transfère pas cette façon de faire-là en autonomie, je ne m'aide pas. Comme on peut faire avec un enfant, des fois, on va penser le protéger alors qu'on le limite. On va penser le protéger alors qu'on le limite. Quand j'ai dit tantôt, on est tous bien intentionnés. L'intention est bonne derrière, mais finalement, je ne suis pas en train de l'aider à déployer ses potentiels. Il faut qu'il se casse la gueule. Il a besoin d'apprendre. C'est dans l'apprentissage qu'il va le comprendre. C'est pas dans la théorie, comprenez? Il y a une subtilité là-dedans de l'ordre de je vais aller vivre ma vie, je vais prendre le risque de vivre, puis d'en jouir, puis je vais apprendre comment faire, comme vous avez appris à conduire. Ça s'apprend, s'aimer véritablement, par être et vouloir se changer, puis d'avoir des conflits relationnels, puis de souffrir de dépendance affective, puis être dans la pauvreté, je le mets en parenthèse, sous plusieurs formes et dans différents domaines de notre vie. C'est pas vrai qu'on est venu au monde pour souffrir, puis pour être dans le manque, puis pour être pauvre. En amour, en temps, en énergie, en relation, en projet créateur, en sens à notre vie. J'ai vraiment envie de vous aider à vous ouvrir à tout ça aujourd'hui. C'est ça le message. C'est possible, les Duval, d'apprendre, car j'apprends et je découvre. Lise, t'es tellement belle. Je découvre de jour en jour combien c'est bon de s'aimer et de se respecter. Lise,
Tu sais que je t'aime, Lise, mais je te le dis ici, là, je te vois aller dans la méthode, c'est de toute beauté. De toute beauté. Offrez-vous ce cadeau-là, je vous le dis, parce que ça ne s'achète pas. Lise, tu le vis, ça s'acquiert. C'est ton œuvre, Lise. Fait que, joyeuse Saint-Valentin. Retomber en amour avec vous. C'est ça l'invitation aujourd'hui. Retomber en amour avec vous. C'est ce qui va vous ouvrir sur toutes les portes du cœur. Merci vraiment, Lise, t'es belle. Je vais vous faire un petit coucou jeudi. Pascal, la seule personne qui a le pouvoir de changer, c'est toi et toi seul. Puis c'est écrit en gros. Merci Pascal, c'est tellement ça. Alors, il y a des gens vraiment pour vous inspirer ici, là, des membres de la méthode, des coachs, des guides en accompagnement. Vous avez de tout par amour. Des nouveaux membres aussi, fait que laissez-vous inspirer. Des transformations, je l'ai dit. Et écoutez des transformations humaines, il y en a des dizaines et des dizaines de répertoriés. Puis c'est vraiment beau et inspirant. Oui, c'est possible, tu l'as appris, ma belle âme Lise, oui. Tu as commenté Véronique à Lise. Alors, savourez, c'est ça, parce que c'est votre œuvre. Puis, tu sais, quand j'ai dit l'autonomie, puis j'ai pas mentionné encore le troisième pilier, l'autonomie, c'est aussi ce qui me manquait, parce que je continuais de gaver mon intellect. Puis, je comprenais pas pourquoi que je comprenais pas. Mais j'apprenais tellement que ça disperse l'attention, ça nourrit l'ego aussi. Puis, on a l'impression... Écoutez bien ça, on a l'impression de le savoir. Fait qu'on a l'impression qu'on va continuer de le faire seul, puis qu'on va tenter des expériences, puis qu'à un moment donné, il va se passer un petit miracle. Mais non, parce que comprendre, ça se fait au niveau de l'intelligence du cœur. C'est là que c'est important vraiment de venir faire le chemin pour réaliser c'est quoi ce processus-là qui transforme. C'est pas dans l'intelligence intellectuelle, même si on en a besoin, c'est dans l'intelligence du cœur que là, il se passe quelque chose de très, très, très magique. Alors, c'est une invitation à laquelle je vous convie. Bonjour de Venise. Alors, bonjour de Venise. C'est nice, on a des gens de partout dans le monde. C'est beau, c'est vraiment beau de voir ça. Merci à vous, c'est vrai. On doit savoir placer l'équilibre entre donner et sauver. Exactement. Puis souvent, ben, je vais dire que c'est OK, là. C'est ni bien ni mal. Les gens qui vont porter ces souffrances-là, comme moi je les ai portées aussi, les gens que j'accompagne, on est des grands donneurs. Et je réitère, il n'y a pas de mal à ça. C'est ni bien ni mal. C'est juste qu'à un moment donné, on comprend qu'on bloque. On est en déséquilibre constamment à donner, à s'épuiser, à se vider, à être dans l'attente. Fait que c'est là qu'on a besoin de ramener un certain équilibre qui sera toujours dans un certain déséquilibre parfaitement imparfait, mais de danser avec cet équilibre-là, de pouvoir donner et recevoir. Fait que c'est de l'amour de soi. Fait que j'espère que ça vous interpelle vraiment ce live-là, spécialement en direct du Mexique, mais le 14, c'est pour moi, la fête de l'amour, c'est à tous les jours. C'est pour ça que je parle de serment, de tout remettre ça en œuvre pour pouvoir vraiment vous honorer. C'est hyper important. Donc, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Alors, Guylaine dit beaucoup d'amour envers soi-même et je suis bien à retrouver ma lumière et à pacifier tes ombres. C'est exactement ça, Guylaine, processus. Alors, chemin de la tête au cœur, nous dit Aurélie. Je vais aller voir si vous avez des questions, s'il y a eu quoi que ce soit. Oui, c'est possible, ça allait bugger, je suis désolée, c'est possible que ce soit mon Internet aussi. Là. J'ai fait mon gros possible pour rentrer à l'intérieur puis vraiment que ce soit calme pour que vous m'entendiez bien aussi. Je vais vous remettre bien sûr des belles photos, coucher de soleil, par amour, des petites vidéos. Donc, Guylaine qui dit comment dire à une personne qui nous dit qu'il nous aime. Et moi, je sais pas si je comprends qu'il nous dit qu'il nous aime et moi qui a ressenti le contraire de cette personne. Mais là, Guylaine, je ne suis pas certaine de comprendre ta question. Je suis pas certaine de comprendre ta question, puis je pense que tu vas être au coaching jeudi, fait que ça soit peut-être poser la question dans le groupe, on pourra voir comment est-ce qu'on pourra tenter de clarifier la question d'un, et puis t'aider aussi avec ça. Donc, les 3 enjeux. OK, Aurélie dit les 3 enjeux à libérer, exactement. L'emprise de l'ego, le conflit inconscient avec soi et les croyances limitantes. C'est exactement ça. C'est les 3, merci Aurélie, c'est les 3 principaux enjeux. Fait que c'est 3 des étapes sur 5 de la méthode. Ego, l'ombre, le conflit inconscient avec soi puis les croyances limitantes. Fait que c'est hyper important d'aller là.
Le plus grand obstacle à ton bonheur, c'est toi, nous dit Pascal. C'est tellement ça. C'est exactement ça. Puis en même temps, ben, c'est aussi ce qui va nous permettre le plus grand obstacle à notre bonheur, le plus grand frein, le plus grand obstacle. Mais c'est aussi nous qui pouvons agir pour pouvoir justement s'extirper de cette souffrance-là. Alors, l'environnement qui t'entoure, l'accompagnement qui se transfère en un auto-accompagnement, j'aime bien dire de l'autonomie affective, donc passer de la dépendance à de l'autonomie affective. C'est pour ça que ça prend du temps. Ne rêvons pas, là. À l'instant T, c'est impossible. C'est un processus, ça demande du temps. On parle de 13 semaines d'accompagnement dans la méthode, parfois 15, parfois 16, peu importe. Il y en a qui ont des résultats très probants avant, il y en a que ça prend plus de temps. C'est OK. Ce n'est que le début de votre deuxième vie. Fait qu'une fois que vous savez conduire, que vous allez maîtriser comment faire par l'intégration, puis en ayant les 3 piliers, donc l'environnement, avec la méthode par amour, l'accompagnement qui va se transférer dans une autonomie et le rituel qui s'apprend. Je ne l'enseigne pas ici, bien sûr, et bon, il y a des secrets aussi dans la méthode qui sont enseignés, vous allez aussi le comprendre, et processus de temps, plateforme de cours et tout ce que ça peut englober pour qu'on puisse vraiment vous donner les notions nécessaires, l'accompagnement et tout ce qui vient avec pour que vous puissiez vraiment savoir faire. Donc, le rituel, là, c'est un des 3 éléments très importants dans le processus aussi. Et vraiment, non seulement au départ, mais après aussi la transformation. Et qui s'est aussi bonifié pour ma part. Ça fait quand même des années aussi que j'ai amorcé ce processus-là et que je l'enseigne. Donc, c'est très, très, très important. Alors, je vais aller voir s'il y a d'autres questions ou d'autres trucs qui sont écrits. Fait chaud, lol, c'est le champagne. Non, même pas. J'ai pris, ce matin, j'ai pris un demi-pina colada à quand même une semaine de vacances. On doit un peu doser, rendu à 50 ans. On est plus raisonnable qu'à 20 ans. Alors, demi-pina colada, et le reste matin sur le bord de la plage. Sinon, de l'eau et de l'excellent café. D'ailleurs, les Mexicains font de l'excellent café. C'est un peuple qui est hyper accueillant. Moi, j'étais jamais venue au Mexique. Vraiment, les gens sont super gentils. C'est magnifique en tout point de vue. J'ai même sorti un petit peu mon anglais, fait que... Puis j'adore ça, là, c'est parfaitement parfait, je m'en fous, là, je veux dire, je fais un effort pour communiquer avec amour, mais aucun, c'est vraiment un petit peu d'espagnol, mais très peu. Bref, je m'amuse beaucoup avec ça, je fais des belles rencontres d'âme, donc c'est nice. Aurélie nous dit, le cœur sait, la tête pense. Que vas-tu écouter à présent? Exactement. Puis encore là, je réitère, c'est un peu comme le commentaire de Véronique tantôt, c'est une réflexion qui est importante. Puis c'est là que c'est important de savoir comment faire. Parce que vous avez beau le savoir, vous aviez besoin d'apprendre comment faire ça pour pouvoir arriver à le maîtriser. C'est ce que j'aime bien nous dire aussi. Fait que le maîtriser, ça fait partie du processus. Alors, j'ai vu passer des liens Calendly. Je ne sais pas si c'est Pascal, Aurélie, mais si vous avez besoin d'aide, si vous sentez que nous pouvons peut-être, et je dis bien peut-être, c'est important, jamais j'aurai la prétention, n'est-ce pas, de dire que la méthode par amour règle tous les enjeux de la Terre. Mais je suis profondément convaincue qu'apprendre à s'aimer, ça transforme une vie, littéralement, et ça transforme la vie des gens qui nous entourent. Que, encore une fois, ça ne s'achète pas, mais ça s'acquiert. Puis que si vous avez le désir, puis que la méthode vous interpelle, les témoignages, ce live-là ou autre, bien, prenez donc un appel découverte en vidéoconférence. Mes conseillères vont vous rencontrer. Ils vont s'assurer, avec un échange avec vous, en vidéoconférence, de pouvoir peut-être vous aider avec cette méthode-là. Alors, vous avez des liens Calendly qui sont déposés ici dans le live. Je vous invite à cliquer dessus pour pouvoir choisir une plage horaire qui vous convient et qu'on puisse évaluer si on peut vous aider. Alors, je termine avec « Je me trouve de plus en plus belle à chaque jour. Mes peurs disparaissent. Je me sens de plus en plus wow. Ça me touche, Guylaine. Bravo, Guylaine, c'est ton œuvre. Tu as quelques semaines de fait dans la méthode, puis c'est pas une course, on prend le temps. Mais c'est ça. C'est pour ça, quand je dis c'est ça, ça ne s'achète pas. Ça s'acquiert. On ne peut pas demander à la semaine 1, 2, 3, 4, même tout dépendant. Moi, souvent, je vais dire minimum 2 mois. Minimum 2 mois avant qu'il y ait des résultats. Il va y avoir des bienfaits, mais c'est là. Il y a un processus transformationnel. Fait que Guylaine, tu es tellement belle. Je te félicite, Guylaine. Je t'honore. C'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas t'offrir. À moi, de moi, par amour. Puis je répète, ça ne s'achète pas. Fait que t'es belle, Guylaine. Je t'aime. Je suis très fière de toi aussi. Bravo. Guylaine et Guylaine. Beaucoup de gens encore de connectés. Corinne aussi qui est de la Martinique. Alors, Corinne, toi, c'est les palmiers à tous les jours et la chaleur. Merci d'être là. Je vais juste regarder s'il n'y a pas quelques questions. Peut-être que je pourrais connecter avant de terminer. Mais je réitère, hein, si vous êtes en replay,
posez-les les questions. On va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut ou de vous diriger ou de vous découvrir pour voir si on peut vous aider avec la méthode par amour. Pina colada, oui, c'est mon favori pina colada. Donc, j'en prends un. C'est suffisant. Donc, vous avez des liens ici. Je vous allez voir. Véronique, ça s'apprend, belle âme. Je l'ai fait en faisant la méthode par amour, exactement. Exactement. Donc, puis je vais dire, ça devient la méthode par amour de Ève. C'est devenu la méthode par amour de Véronique. Et pour tous ceux et celles qui ont intégré la méthode, ben, je l'ai dit tantôt, là. On ne va pas vous mettre une vérité dans votre tête, là. Hein? N'est-ce pas? On a un esprit analytique, mais vous allez discerner, vous êtes des êtres intelligents, tout comme nous, là, OK? Mais de l'intelligence du cœur, ça, c'est un processus pour venir se connecter là. Ça, c'est le chemin vraiment, vraiment, vraiment qu'on vous invite à faire. Fait que je réitère, mes belles âmes, j'ai envie de vous souhaiter une joyeuse et lumineuse Saint-Valentin, empreinte d'amour, empreinte de joie, vraiment, de rêves, d'idéaux, de projets créateurs, de sens à votre vie, d'abondance. Tout est là. Je répète, quand on apprend à s'aimer parfaitement imparfait, parfaitement imparfaite, qu'on règle le conflit inconscient avec soi, qu'on arrête de vouloir se changer, qu'on éduque cet ego-là, puis qu'on développe l'autonomie affective, qui est tout le contraire de la dépendance affective. Non seulement on sait éventuellement dans le processus, là. On s'entend, on sait quoi faire, mais on sait comment faire. Et tout, l'adversité, la vie qui arrive, hein? Il y en a des écueils, des deuils, des guerres, des COVID, on en a vécu, là, tout le monde ensemble, tout le monde ensemble. On ne s'attendait pas à ça. Ben oui, on peut mettre un genou à terre, mais on peut se relever aussi face à l'adversité. Et on en a tous des écueils dans une vie d'humain, ça fait partie de la vie d'un humain. Mais il y a du beau. Il y a de la simplicité quand on est dans le cœur, il y a de la joie, puis ça fait du sens à notre vie. Puis c'est là que j'ai envie de vous inviter à aller. Parce que c'est ici, là, si vous ne voyez pas, là, je me touche le cœur en ce moment, c'est là où est-ce que vous allez retrouver votre bonheur. Votre bonheur, là, la clé de votre bonheur est entre vos mains, est dans votre vérité, est dans votre cœur. C'est là, c'est de se faire ce chemin-là de la tête au cœur, c'est ce que je vous souhaite. Fait que merci d'avoir été là, vraiment. Merci d'avoir pris le temps de vous déposer avec moi, d'où que vous soyez en ce beau monde. Merci d'avoir pris le temps de partager. Merci pour l'amour. J'ai pu passer plein de cœurs. Moi, je vous dis déjà, mardi prochain, c'est sûr, même pas ce même heure, je vais être là, en direct du Québec. Je vais être en transit ce vendredi. Donc, ce sera un bonheur pour moi vraiment de vous retrouver. Puis, n'hésitez pas, prenez un appel découverte si vous sentez qu'on peut peut-être vous aider, vous faire ce cadeau-là. Puis, allez célébrer votre Saint-Valentin. Allez faire ce geste-là par amour pour vous aujourd'hui, de vous honorer, puis de faire un petit geste, un petit pas, une action qui va peut-être changer littéralement la trajectoire de votre vie. Vous savez, puis j'en ai des rencontres. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mentor. Puis j'ai écrit, puis je suis émue. J'ai dit à mon chum ce matin, j'ai dit, jamais, ma mère était un grand déclencheur, ma mère a été mon grand cadeau d'éveil, OK? De percevoir mon ego, la dureté, tout ça, la souffrance, le conflit inconscient, mais ensuite de pouvoir avoir des aidants dans ma vie, puis ensuite une autre étape de ma vie, pouvoir m'aider à mettre en place mon entreprise qui pour moi faisait du sens, qui est cette méthode-là par amour, d'écrire mes livres, de tout mettre ça en œuvre. Bien, Joël était un acteur important dans ma vie. C'est une rencontre qui a littéralement changé la trajectoire de ma vie. Guy Côté, mon psy aussi. Fait que tous ces gens-là, maintenant mes collaborateurs, mais c'est ce que je disais à mon conjoint, tous ces gens-là, j'ai énormément de gratitude parce que grâce à eux, grâce à nous, on arrive à œuvrer ensemble, puis à ouvrir, à contribuer à l'ouverture des cœurs, puis à transformer des vies humaines, puis à semer des petites graines d'amour un peu partout. Fait que pour moi, là, ça, c'est ma raison d'être maintenant. Je le sais, je le sens. Donc, c'est important d'aller vers des relations comme ça qui vont vous aider à réorienter votre vie par amour. Fait que je vous aime. Je vous souhaite une très joyeuse et lumineuse Saint-Valentin. Merci encore une fois d'avoir été là. Allez célébrer vos vies. Puis je vous dis à mardi prochain. Même pas ce même heure. Ciao tout le monde!